Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 9 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. J'espère que les énergies vous sont douces et favorables. Moi, je suis en train de perdre ma voix, voilà. Je crois que la climatisation, c'est très mauvais pour ma gorge, évidemment. Donc, il va juste falloir que je prenne soin de mes cordes vocales, de ma gorge. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai la voix qui déraille un petit peu. Alors, pour ce jeudi 9 juin, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, ça part un peu dans tous les sens. Nous avons le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Ok. Bon, alors, je calme mon esprit. Déjà, ça nous fait penser que finalement, on pourrait se sentir un peu distrait, voilà, on pourrait être pris, si vous voulez, par des pensées, des choses récurrentes, des choses qui nous, voilà, on a peut-être du mal justement à calmer notre esprit, on a peut-être du mal à faire le vide dans notre tête, parce que là, on nous invite vraiment à faire ça, à essayer de faire, peut-être de pratiquer une activité ou quelque chose qui nous permette de nous vider la tête, parce que là, on pourrait se sentir un petit peu embrouillé, j'entends, embrouillé, oui, l'esprit embrouillé, bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Ici, donc, pour ce jeudi 9 juin. Alors, nous avons la carte Victoire et succès. Il s'agit de la 6 de bâton dans le tarot, le Rider-Waite. Et là, j'ai vraiment la sensation qu'on nous montre la voie et qu'on nous montre le chemin. Bon, il est possible que pour certains d'entre nous, il y ait un retour positif par rapport à une situation, ou en tout cas quelque chose qui s'éclaircit. On voit ce personnage ici qui sonne le clairon, là, et tout de suite, la lumière arrive. Donc c'est comme si on lançait un appel, on avait peut-être, je sais pas, pour certains d'entre nous, on a lancé une idée, un projet, quelque chose il y a quelque temps, et là, on pourrait en percevoir peut-être l'avancée, ou en tout cas, on pourrait avoir un retour, quelque chose de positif ici. C'est un début, c'est une victoire, c'est quelque chose qui est quand même assez satisfaisante. Voilà, donc là, on nous invite vraiment à souffler, à se détendre vis-à-vis de ça. Peut-être que pour certains, on attend une réponse, on attend quelque chose, et du coup, le stress, le trac monte, il y a quelque chose qui monte, hein, une certaine forme de... ouais, c'est ça, de stress ou quelque chose comme ça en attendant cette réponse. Bon, en tout cas, on nous parle de victoire et de succès. On a le chakra coronal. Alors, ce chakra coronal nous parle de notre connexion, si vous voulez, à notre spiritualité, à notre part spirituelle, à notre imaginaire, mais notre imaginaire de façon très canalisée. Ici, on nous invite vraiment à faire confiance à ce qui nous vient. Ce qui vient dans notre esprit, ce qui vient dans notre canal, justement, les messages que l'on va pouvoir percevoir. C'est une journée où on aura justement tendance à se sentir porté par ce côté spirituel, ce côté connecté au ciel, vous voyez. Et là, on pourrait recevoir des messages, on pourrait recevoir des idées ou en tout cas peut-être des prises de conscience, des ouvertures de conscience sur certaines choses. Donc soyons vraiment dans la réceptivité et pas bloqués dans le mental, bloqués dans les peurs, bloqués dans quelque chose qui pourrait nous angoisser. Ok, d'accord, je commence à comprendre le sens du message. C'est pour ça qu'on nous invite à nous connecter à notre sagesse intérieure, parce que la sagesse intérieure, c'est forcément aussi la connexion au ciel, quelque part, la connexion à notre dimension spirituelle. Ok. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce jeudi 9 juin. Jeudi 9 juin. Oh, waouh! Cette carte, elle est magnifique. L'esprit du papillon qui nous dit « La transformation est magnifique ». Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui a changé. Ce qui a pu changer, ce qui a pu être transformé, ce qui a pu... ce retour positif nous montre en fait un résultat, nous montre quelque chose, donc une transformation. Ça peut être...
dans des situations toutes simples, au travers de situations toutes simples. Par exemple, peut-être qu'une situation qui nous aurait agacé en temps actuel, qui nous aurait piqué, fait mal, se fait souffrir, eh bien aujourd'hui ne nous fait plus du tout souffrir, et au contraire on prend ça avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de sagesse, et on comprend que finalement nous ne sommes plus la même personne qu'auparavant parce que nous avons changé, nous avons beaucoup travaillé, nous avons guéri, nous avons grandi aussi. Et là, ça y est, on perçoit justement la lumière, on perçoit ce retour positif par rapport aux efforts qu'on a pu fournir par le passé. Ici, nous avons l'esprit du dauphin qui nous dit « Une chose et son contraire sont vrais ». Alors moi, j'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre nous, on va pouvoir lâcher prise sur ce que l'on pensait être... sur certaines, comment je peux dire, croyances ou sur certaines certitudes, voilà, sur les certitudes surtout. Une chose et son contraire sont vraies, c'est se rendre compte que, bah oui, peut-être que notre vérité est vraie, et peut-être que la vérité de la personne en face de nous qui est complètement différente de la nôtre, elle est vraie aussi. Vous voyez, donc là, il y a vraiment une ouverture de conscience où on se dit que peut-être, eh ben oui, peut-être qu'on a tous raison ou qu'on a tous tort, peu importe, mais de toute façon, personne ne détient la vérité. Voilà. Hein. On est vraiment sur une espèce de prise de recul, de prise de hauteur, je dirais même, avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. Et on va pouvoir justement comme ça, cheminer de manière beaucoup plus sage, beaucoup plus... Voilà, où on va comprendre que finalement ça sert à rien de se disputer pour des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. On peut aussi comprendre l'autre dans ce qu'il est, dans ses idées, même si elles sont radicalement différentes des nôtres, mais on a cette ouverture d'esprit, cette ouverture de conscience-là. Donc là, ça fait du bien. Moi, j'ai vraiment la sensation ici qu'on va pouvoir se rendre compte qu'on a vraiment grandi, qu'on a changé. Et il peut se passer quelque chose comme ça, une situation où vraiment on nous montre que ça y est, quoi. Ça y est, on a vraiment évolué dans le bon sens. Super. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour ce jeudi 9 juin. Waouh! La roue de la fortune, chance et bon timing. Bon, bah en plus, on nous parle de coups de chance, on nous parle de synchronicité, de timing divin, de quelque chose qui arrive. Et là, on peut mesurer effectivement le chemin parcouru, où on se rend compte que, bah ça y est, on a changé, on a évolué, on a réussi quelque chose. Il y a une réussite, il y a un aboutissement, enfin bref, il y a quelque chose, un retour positif qui nous montre que ça y est, on a changé, on a évolué. On se sent peut-être prêt aussi et prête à se lancer dans des choses nouvelles, puisque du coup maintenant, voilà, on a acquis une espèce de grande maturité. Donc ça fait plaisir. Franchement, ce tirage est vraiment magnifique. On nous parle d'alliance, d'engagement ici. Alors ça peut être, bah oui, on peut se sentir prêt et prête à s'engager dans un nouveau contrat, dans une nouvelle direction, dans une nouvelle relation. Voilà, voyez comment ça vous parle, mais voilà, il est question maintenant de savoir où et comment s'engager, et puis surtout, voilà, de se sentir prêt et prête. Super. On va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle des nombres. Pour ce jeudi 9, du côté de notre énergie d'action et activité durant cette journée. Du jeudi 9 juin. Alors, ben oui, créativité, inspiration, les nouvelles idées, les connexions, évidemment, on l'a vu avec le chakra coronal. On fait preuve de créativité. On a envie justement de mettre en place les projets que l'on a en tête. Nous avons la carte du partage. Le partage 11 nous parle ici effectivement de notions d'équilibre et d'équité dans notre façon d'être, dans notre façon de partager, dans notre façon peut-être de créer aussi des projets, des idées, des choses, voilà, avec les collègues de boulot par exemple, ou avec l'entourage. Il va être question de toujours faire attention à nos besoins, à nos désirs à nous, personnels, mais également au désir de l'autre pour que les choses soient plus équitables, vous voyez, que ce soit juste finalement. Donc là, il y a vraiment... On prend conscience aussi des besoins de l'autre, des idées des autres, et ne pas faire les choses simplement par soi-même et pour soi-même. Là, il y a vraiment cette notion d'équité, d'équilibre et de faire attention à ça. L'équilibre, c'est important. Et là, au travers de nos idées, au travers d'un projet de créativité, c'est les projets, les idées, les ambitions, les choses que l'on veut créer, qu'on veut mettre en place, on va toujours faire attention à ça.
Donc les choses peuvent devenir beaucoup plus justes. Donc s'il s'agit effectivement de s'engager dans un nouveau projet, un nouveau contrat, il faut que les choses soient justes, autant pour nous comme pour l'autre, hein, ou les autres, ou voilà, il faut que les choses... Et d'ailleurs, on a le chiffre 11 ici, avec le papillon, hein, qui revient. Donc il y a vraiment l'idée de trouver un juste milieu, un juste équilibre. Alors, on va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot. Énergie d'action et activité. La 3 de bâton. C'est une très jolie carte qui nous parle d'ouverture vers l'inconnu, vers quelque chose de... Alors, c'est l'aventure aussi, la 3 de bâton. C'est vraiment, on se sent prêt et prête à aller de l'avant. On voit ce personnage-là qui sculpte qui scrute plutôt l'horizon et qui attend la vague là pour pouvoir justement surfer, quoi. Donc là, il y a vraiment une projection vers l'avenir, on se sent prêt, on se sent vraiment prêt à se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment l'ouverture vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau peut-être pour certains d'entre nous. Le soleil nous apporte la joie. Le soleil nous apporte la joie, la vitalité, le côté un peu innocent aussi, où on retrouve un peu son âme d'enfant. Il y a vraiment cette sensation-là de se sentir heureux comme un enfant et d'avoir envie de s'amuser comme ça, voilà. Parce que ça fait du bien, parce qu'on est content, parce qu'on est en joie et que, voilà, c'est le bon moment, quoi. Hein, le bon timing, c'est le bon moment, justement, pour profiter de quelque chose. Ok. Ouais. Encore une fois, on parle bien d'union, d'engagement, une signature de contrat. Alors pour certains, ça peut être s'engager dans un nouveau projet à deux, par exemple. Ça peut être avec votre partenaire de vie, mais ça peut être aussi avec un ami, une amie, un frère, une sœur, avec quelqu'un ou avec tout simplement une entreprise, hein, s'il s'agit d'un nouveau contrat de travail. On nous parle d'union avec la 2 de coupe et d'union quand même où les choses sont réciproques. Vous voyez ? C'est-à-dire que la joie que l'on ressent à s'engager va être aussi réciproque de l'autre côté. Il y a vraiment une notion de joie et vraiment de se sentir bien par rapport à ça. C'est super. Et là, on retrouve l'énergie de la 6 de bâton. Hein. C'est la même que celle-ci, où effectivement, ça y est, on a un retour positif. Peut-être qu'on arrive à un accord, on arrive à une signature, un engagement, à quelque chose qui nous permet ici de se sentir victorieux, voilà, de se sentir, d'avoir réussi quelque chose. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien, il peut y avoir de la joie, on peut peut-être avoir envie de fêter quelque chose aussi, c'est possible. Du coup, puisqu'on va se sentir vraiment on va se sentir plutôt rayonnant et rayonnante. D'ailleurs, avec la lune ici, ça peut être un moment compliqué. Avant d'avoir la réponse ou avant de s'engager réellement ou d'avoir peut-être effectivement ce retour positif, hein, on pourrait se sentir vraiment pas très très bien émotionnellement avec la lune, hein, comme si on commençait à douter vraiment de nous, de nos capacités, d'avoir fait les bons choix, ou bref, la période de doute et d'incertitude, et là, bim, la réponse positive, ou en tout cas le dénouement, l'engagement, la signature, la proposition, bref, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. Et enfin, on peut laisser éclater notre joie. Donc, c'est super. Donc là, on va pouvoir mesurer ce changement, cette transformation où on se rend compte que on a peut-être fait les bons choix, on a peut-être fait les bons investissements, on a bien travaillé. Enfin bref, on se sent quand même satisfait, ça fait du bien. Bon, super. Super. On a bien fait d'écouter son instinct et son intuition, surtout, j'ai l'impression. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour cette journée, c'est une très très belle journée. Hein. Ok, on nous parle d'ouverture. Donc, restons ouverts, restons vraiment dans cette ouverture de conscience, dans cette ouverture d'esprit. On laisse vraiment... rentrer peut-être de nouvelles personnes dans notre vie. En tout cas, on se sent prêt à s'ouvrir. Et en plus de ça, on a du soutien extérieur. Alors ça, c'est chouette. C'est chouette. On nous dit qu'on pourrait effectivement, peut-être sur un coup de chance ou par rapport à des synchronicités, rencontrer de nouvelles personnes ou des personnes, où on a du soutien extérieur. On va peut-être avoir le bon, vous savez, la bonne personne au bon moment qui va nous donner le bon tuyau, par exemple le bouche à oreille, les choses comme ça. Soyons attentifs à ça, parce que là, il y a vraiment le côté bon timing, synchronicité, les petits coups de chance, les heureux hasards, enfin, l'univers qui nous met un petit peu les petites aides comme ça sur notre chemin. Donc, soyons ouverts à ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ?
relationnel et sentimental, donc pour cette journée. Alors, on nous parle de retenue ici avec la 4 de Pentacle. Pour les personnes qui sont un peu timides, un peu réservées, un petit peu sur la retenue par rapport à cette difficulté, à cette capacité à s'ouvrir ou pas, voilà, parfois ça peut être difficile, hein. Voilà, de s'ouvrir devant des personnes que l'on ne connaît pas. Bon, on nous invite peut-être à ne pas être trop sur la retenue, hein, faire attention à ça. Ah voilà, non, c'est fini. Ok, très bien. Bon, il y a quelque chose qui change. Évidemment, on va se sentir peut-être plus à l'aise avec les autres. Plus d'avoir envie, justement, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir envie d'être plus détendu, d'être plus souriant, souriante, avenant, avenante peut-être aussi, de faire le premier pas peut-être pour certains d'entre nous. Là, on nous parle de transformation par rapport à justement une retenue qu'on avait auparavant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, c'est ça. Il n'est plus question de se morfondre dans son coin. La 5 de denier, c'était peut-être... On a traversé peut-être une période où on se sentait un peu laissé de côté, laissé pour compte, seul. On a peut-être souffert de la solitude aussi pour certains d'entre nous. Là, ça y est, c'est terminé. On arrête de se dénigrer, on arrête de se... peut-être de se préserver de quelque chose alors que finalement on se fait plus souffrir qu'autre chose, hein. Quand on reste seul dans son coin comme ça, on souffre beaucoup. Et là, je pense que le moment est arrivé justement de s'ouvrir et de ne plus rester dans cette énergie-là. Ah oui, ça a pu être très très fort pour certains d'entre vous, hein. La 5 de coupe nous parle effectivement d'avoir été déçu, hein, d'avoir été trahi, d'avoir été déçu, d'avoir un sentiment vraiment de désillusion, de grosse déception, et de se dire ok, là j'ai peur, moi je reste dans mon coin parce que si je me fais encore trahir, si je me fais encore malmener, qu'est-ce que ça va donner ? Bon, et bien là c'est terminé. On nous parle de mort et de renaissance, donc d'une transformation qui nous montre bien que ça y est, cette période-là est finie. Il n'est plus question de rester en retrait tout simplement par peur d'être déçu. Là, il va être question d'accueillir ce qui vient vers nous. Et si on arrive vraiment à s'ouvrir et à rencontrer la bonne personne au bon moment, hein, parce que c'est un peu ce qu'on nous dit là, ça va nous permettre de sortir de cet état d'esprit et de pouvoir renouer avec le côté séduction. Donc pour les personnes célibataires, ça peut être accepter une invitation avec ce chevalier de coupe, accepter peut-être effectivement de vous ouvrir, de ne plus rester sur la retenue et d'avoir peur justement qu'il arrive quelque chose de mal, mais de simplement vivre l'instant présent. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être vous qui vous transformez en ce chevalier de coupe et aller au-devant des autres. Bon, moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'univers qui vous envoie une personne ici qui vous invite, hein. Ça peut être un ami, une amie qui vous invite à boire un verre, qui vous invite à sortir, qui vous invite à faire quelque chose, ou ça peut être quelqu'un justement qui vous invite à quelqu'un qui s'intéresse à vous tout simplement. Donc il n'est plus question de rester là-dessus sur une déception. Là on y va quoi. On se transforme et on se sent prêt et prête à s'ouvrir à nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, avec le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 9 juin. Nous avons le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc, sur le plan professionnel ou en tout cas sur le plan de vos idées, de vos projets, les choses bougent et avancent très très vite. Là, on nous invite à nous faire confiance et surtout à oser en parler autour de vous, ou en tout cas, la 3 de Pentacle nous parle aussi de la coopération, de la collaboration. Donc, il se pourrait effectivement qu'il y ait des associations ou en tout cas des contrats, des engagements qui vont pouvoir faire évoluer vos projets. Et ça, c'est chouette. Et sur le plan sentimental et relationnel, on s'ouvre, on accueille ce qui vient, on lâche un petit peu les pensées négatives et les pensées toxiques, on fait confiance, mais quelque part à notre destin et notre destinée, parce que là, la chance et les synchronicités seront là, hein. On risque de recevoir vraiment, on nous envoie peut-être des bonnes personnes ici pour nous permettre de sortir d'un état d'esprit négatif. Donc on lâche prise et on se laisse guider, on se laisse porter.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.